essayer de régler définitivement ce problème donc foncier au niveau de la commune de Diass. Alors, on peut être d'accord, Abdoulaye, si c'est pour développer un pays, prendre des terres, construire, mais il faut toujours penser aux populations. Impérativement et de manière incontournable, on ne peut pas ne pas penser aux populations puisque les projets sont faits autant pour moi pour les populations. Les populations devraient pouvoir bénéficier et de jouir pleinement des différents projets qui sont mis en exergue, qui sont mis en branle dans leurs différentes localités et dans leurs localités respectives. Vous ne pouvez pas dire que je vais développer une localité de Dakar, de Saint-Louis ou de Matam, mais sans l'implication des populations locales, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, plus que jamais, quand on dit que jusqu'au moment où nous parlons, au Sénégal, on parle de quota politique. Dans tout projet, dans toute affectation d'emploi et tout, on parle toujours de quota politique. Et ça, depuis le régime de Senghor. Vous trouvez ça normal? Je crois bien qu'aujourd'hui, il nous faut aller dans le sens de pouvoir, en tout cas, changer de comportement par rapport, justement, à ces différents projets que l'on met en branle. Aujourd'hui, le président a lancé le programme Xëyu Ndaw yi. Il a insister sur l'employabilité des jeunes. Mais je crois bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, quand on lance des projets de cette nature-là, il faut aller dans le sens de pouvoir, en tout cas, impliquer les populations de manière générale. Vous ne pouvez pas parler de Diass sans l'implication des populations de Diass, sans tenir compte des réalités des populations de Diass, sans tenir compte, effectivement, du fait que les populations de Diass, de Fatick, de Truk ont également besoin de travailler dans les différents projets qui sont mis justement en œuvre dans ces localités-là. Vous savez, on me dira que je suis nostalgique, Serigne Saliou Gueye me le dira, je suis nostalgique des idéologies, mais pourquoi on va continuer d'insister sur la lutte des classes? Mais la lutte des classes, c'est justement tant l'on constatera des inégalités sociales et une certaine iniquité par rapport à une approche économique que l'on devrait avoir tout en tenant compte des populations, on parlera toujours justement de l'existence de la lutte des classes. Alors qu'on peut faire de grands bonds en avant par rapport en tout cas à tout ce qui pourrait se faire en termes justement de création de richesses au profit des populations locales. Regardez, on parle justement des terres de l'aéroport. On annonce une forêt urbaine de 10 hectares. Nous osons espérer qu'il n'y aura pas de chat noir parce que Birahim Touré risque en tout cas de déménager loin de Dakar. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même que l'on tienne compte justement de la place que doit occuper la population d'une telle localité par rapport à un tel autoprojet. Aujourd'hui, on parle justement dans le cadre du PAP 2, on parle de plusieurs programmes et projets, mais quelle sera la place et quelle place occuperont justement les populations des zones où véritablement ces projets seront mis en branle. Je crois bien qu'il faut tenir compte de tout cela si nous voulons que le Sénégal devienne un pays émergent, si nous voulons aller dans le sens de réduire le niveau de pauvreté au Sénégal, si nous voulons créer beaucoup plus de richesses, il faut quand même que l'on mette fin à ces inégalités sociales qui sont véritablement une plaie béante par rapport justement à l'approche économique du Sénégal. Alors, on va parler politique, mais avant cela, on va fermer quand même cette parenthèse par rapport toujours aux logements sociaux, parce que c'est important d'en parler. On a vu qu'il fallait s'inscrire en ligne. Comment ça se fait pour les paysans? Peut-être ça peut être difficile pour les paysans de s'inscrire en ligne. Comment est-ce que l'État va gérer cette situation pour leur permettre de bénéficier de ces logements sociaux? Voilà, merci Néné. J'avais eu à évoquer ce problème lors d'une rencontre avec l'ancien ministre de l'Urbanisme, Fofana. Je l'avais dit que les populations de la commune de Diass, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas donc, au courant de ce lien pour s'inscrire sur les logements sociaux. Donc, il y a des gens qui ne savent pas l'existence de ce lien et qui ne s'inscrivent pas et donc qui ne font absolument rien du tout pour être éligibles demain sur ces logements, pour être affectataires de ces terres. J'avais dit que donc la population doit avoir un quota bien sécurisé qu'on doit leur octroyer parce que les populations qui ont cédé leur terre, si le projet doit exister, mais ça doit prendre en compte ce problème. Mais sinon, le projet va se faire et c'est les gens, donc vraiment les gens qui ont des moyens, qui viendront donc s'accaparer de ces terres, qui viendront acheter ces terrains et les populations iront où, je me demande où les populations iront. Où elles iront les populations donc pour aller chercher là où habiter. C'est pourquoi on demande à chaque fois à l'État du Sénégal de nous trouver donc des réserves foncières, donc de nous trouver des zones d'extension correctes, donc de prendre en compte donc ce problème donc de quotas pour les logements sociaux.
d'accompagner la commune sur beaucoup de problèmes. Parce qu'on est, nous au niveau de la municipalité, on nous met en mal souvent avec ces projets-là. Exemple que je vais vous donner. Mais d'une part, est-ce que c'est pas trop facile de tout attendre de la part de l'État du Sénégal? Parce que oui, certes, il faudrait s'inscrire sur une plateforme, mais vous auriez bien pu mettre en place des cellules pour aider ces populations, quitte à prendre des jeunes pour renforcer, pour les aider à s'inscrire. Avant de s'inscrire sur une plateforme ou un lien, il faut accepter le projet. Et le problème, c'est que les populations... vous l'acceptez carrément pas. C'est les populations qui rejettent le projet. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure que le projet finalement semble à un nébuleux. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Au début, on nous parlait d'un projet vraiment qui va intégrer les villages, donc qui va faire des zones d'extension. Ça existe, d'accord. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Le ministre a essayé de concéder 1028 hectares pour les zones d'extension des villages. Mais le problème ne se situe pas sur cet angle-là. Le problème majeur, c'est que l'État du Sénégal, souvent, on trouve beaucoup de difficultés à voir à chaque fois qu'on aménage un projet, les plans sont bien faits. Mais finalement, on nous dit que donc c'est des contentieux d'État qui sont réglés, c'est à des gens qui ont affecté des terres alors que les aménagements ne sont pas encore finis. Tout le temps, c'est des gens qui viennent, qui quittent Dakar, qui viennent donc avec le titre de propriété pour dire qu'on m'a affecté une superficie de temps, alors que les projets, on n'en a pas encore fini. D'accord, il y a les décrets qui existent, mais je crois que les aspirations des populations devaient être prises en compte avant tout, avant de céder des terres à d'autres personnes ou donc de recaser des gens. Si l'État du Sénégal prend exemple une centaine d'hectares pour recaser à une personne, alors que les populations donc, qui possédaient ces terres et qui occupaient ces terres n'ont pas cette possibilité d'avoir des zones d'extension, ça pose problème. Donc ça n'existe pas uniquement sur le pôle urbain d'Agakholpa. On a un problème un peu partout par rapport par exemple à l'ancien, ce qu'on appelait la gare des gros porteurs. Donc qui était une superficie de 100 hectares dont l'État du Sénégal avait fait un titre foncier. Ce titre a été radié. Mais on se trouve dans des difficultés donc, de pouvoir... Donc, cette terre doit retourner normalement au niveau de la mairie de Diass pour qu'on puisse faire nos aménagements, qu'on puisse faire nos projets pour les populations. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Donc, les dossiers sont avec l'État du Sénégal, donc, via donc, les services, donc, qui, je ne sais pas pour quelle cause, mais quand même ce qu'on veut dire tout à l'heure ici, c'est que ces zones-là qui ont été donc, déclassées, qui ont fait l'objet de titres fonciers, qui ont été résiliés, doivent retourner impérativement aux populations pour qu'on puisse faire nos projets. Parce que le village de Kandam, par exemple, qui est dans la commune de Diass, le dernier village avant qu'on entre à Dakar, c'est un village donc, qui est vraiment trop étroit, qui n'a pas une possibilité d'extension. Et le problème qui s'était posé à Diass, donc avec les jeunes qui s'étaient révoltés, c'est le problème d'un village qui s'appelle Sakirak, qui est près de la zone économique spéciale intégrée, qui demande que 31 hectares pour faire leur extension et on leur refuse ça. Alors qu'on prend souvent des gens ici pour les recaser dans les terres qui étaient donc occupées ou donc cultivées par les populations. Alors, quel moyen de pression vous allez mettre en place par rapport à l'État du Sénégal, pour faire face à l'État du Sénégal? Nous, on ne préconise pas des rapports de force avec l'État du Sénégal. Mais nous voulons que l'État du Sénégal donc, prenne en compte correctement les problèmes de la commune de Diass et de les résoudre définitivement. Comment? En essayant donc de modifier certains décrets, comme la commune l'a toujours demandé. Le maire avait écrit une lettre au ministre des Finances donc pour réviser certains donc, décrets qui sont plus utiles. Donc, ce sont des surfaces et des terres qui sont occupées par l'État du Sénégal, alors qu'on sait bien que c'est des terres qui ne seront pas donc, vouées donc, au projet. Je vais donner un exemple. Je reviens sur l'aéroport toujours. L'aéroport actuellement pouvait suffire à 4500 hectares qu'il occupe. Mais l'aéroport va au-delà de la route nationale et au-delà de l'autoroute à péage. Et dans ces zones-là, dans les périmètres donc, près de l'aéroport, personne ne peut y construire ou avoir une autorisation de construire. À Diass, c'est difficile, c'est trop difficile de pouvoir construire là-bas. Parce qu'on est tout le temps, on est encerclé complètement par les projets d'État. Et ça nous vraiment étouffe. On voudrait vraiment que l'État prenne en compte ce problème et le régler définitivement. Et on lance cet appel au président de la République.